Sur la première, 7h36, c'est la nouvelle initiative qui fait trembler le monde de l'économie. L'initiative 1-12, lancée par les jeunes socialistes, soumise à votation le 24 novembre prochain. Elle demande qu'un patron ne gagne pas plus de 12 fois le salaire de son employé le moins bien payé. Les fronts sont au coude à coude pour l'heure, sans tendance véritablement nette. Le oui et le non sont tous deux à 44%, en tout cas selon le dernier sondage GFS. Lancé dans la foulée du succès de l'initiative Minder, l'initiative 1-12 est-elle une solution pour limiter les salaires abusifs ou au contraire un danger pour la compétitivité de l'économie suisse ? On en parle avec vous ce matin, Jean-François Rime, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'USAM, conseiller national UDC Fribourgeois également. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans notre studio de Fribourg. 1-12, bon, à vrai dire, seul un tout petit nombre de sociétés sont concernées par ces écarts. La plupart des PME en Suisse respectent l'écart ou même sont en dessous. Pourquoi s'opposer, au fond, à une initiative qui évite les scandales ou les abus dénoncés par beaucoup, type Vasella, par exemple ? Bon, permettez-moi d'abord une remarque préalable. 1-12, c'est sur le salaire brut. Alors, si vous avez la chance d'habiter le canton de Schwytz, vous aurez peut-être sur le salaire net après impôt, puisqu'on sait que les impôts sont très progressifs, un rapport de 1 à 7,5. Puis si vous avez la malchance fiscale, parce que Genève est une belle ville, d'habiter Genève, eh bien, vous aurez un rapport peut-être de 1 à 6,5. Ça, c'est la remarque préalable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est contre ? Ce problème du manager que vous avez évoqué avant, M. Vasella ou d'autres, a été réglé par la question de Minder, ou va être réglé par l'application de l'initiative Minder. Aujourd'hui, je crois que le problème touche toute l'économie. Minder, vous étiez contre aussi. Bon, j'étais contre. Mais j'étais pour le contre-projet, parce qu'on avait un contre-projet indirect qui atteignait exactement les mêmes buts plus rapidement et plus efficacement, mais ça, c'était difficile à vendre au public. Maintenant, vous avez amplement parlé de la France dans toutes les émissions que j'ai entendues depuis ce matin à 5h30, et on constate que le modèle suisse est un modèle à succès. On a un taux de chômage extrêmement bas, on a un endettement extrêmement bas, on a une formation professionnelle qui va bien, et avec ce genre d'initiative, on va casser ce modèle suisse. Vous avez peur de quoi, au fond ? Si je reviens juste à la France, il y a 8300 articles en France qui touchent au droit du travail. En Suisse, il y en a 128. Alors, vous voyez, c'est un rapport 1 à 65. Je crains qu'avec l'initiative sur de 1 à 12 ou l'initiative sur les salaires minimums, on aura aussi un rapport de 1 à 12 avec la France, mais on aura 691 articles plutôt que d'en avoir 128. Et c'est ça qui fait peur aux PME. Bon, à part les articles, Jean-François Rime, vous avez peur de quoi ? Quels sont les risques réels ? Alors, on entend souvent que les multinationales vont quitter la Suisse, qu'on n'arrivera plus à attirer les managers. Est-ce qu'en jouant sur ce sentiment de peur, ça peut pas se retourner contre votre argument et faire que le peuple suisse, justement, vote oui à cette initiative ? C'est pas un sentiment de peur. Vous croyez que les grandes sociétés de trading à Genève, qui sont toutes dans les mains d'étrangers, mais qui payent quand même 50% des impôts genevois, ils vont avoir des états d'âme si on continue à voter ce genre d'initiative comme Minder ou comme 1 à 12. Ces gens partiront. Maintenant, dans la discussion, c'est vrai qu'on nous dit toujours, et pas c'est la gauche qui nous dit ça, il y a des moyens, bien sûr, d'éviter, de contourner cette initiative. Donc, s'il y a des moyens de contourner, on va faire une loi qui sera un moulin à vent, une usine à gaz, pardon, et qui devra comprendre beaucoup d'articles pour essayer d'éviter ces gens qui contournent l'initiative. L'initiative dit clairement qu'il s'agit du salaire en espèces, mais également de tous les salaires en nature ou en prestation de service. Ouais. Donc ça veut dire, oui, bon, ça c'est de l'argent, mais ça veut dire qu'on devra aller contrôler dans les entreprises les factures de restaurant, voir si j'ai bien été mangé avec des clients, que c'était justifié. On va voir les problèmes des voitures d'entreprise, on va voir tout le détail. Et il y a plus de 300 000 entreprises en Suisse. Donc ça veut dire que là, on va faire des contrôles serrés, qu'il y aura des armées de fonctionnaires qui vont faire ça. Alors, bon, ça c'est un argument, Jean-François Rime. Autre argument quasi philosophique sur la philosophie de l'économie, du rapport au salaire, etc. Est-ce que les compétences d'un patron valent
15, 20 ou 30 fois le salaire le plus bas de son entreprise. À cette question, vous répondez quoi? Écoutez, j'ai fait plusieurs débats avec les Yuzo. C'est des gens qui veulent un changement de système, le dépassement du capitalisme. Et ces gens-là pensent que tous les patrons sont ou bien des profiteurs et des voyous ou des incapables. C'est pas la question que je vous pose en l'occurrence. Mais c'est la réponse que je vous donne quand même. Mais laissez-moi terminer, parce que ça veut dire qu'une entreprise qui fonctionne doit avoir des patrons compétents qui vont peut-être travailler 60 ou 70 heures par semaine, qui vont s'engager. Et lorsqu'il y a une fermeture d'entreprise pour raison de faillite, le patron est incompétent. Aujourd'hui, je crois que les entreprises ont besoin de gens compétents à leur tête. Et d'ailleurs, moi, je suis très à l'aise pour le dire, parce qu'il y a 38 ans que je suis chef d'entreprise. Les rapports qu'on a avec nos employés, c'est pas les rapports qu'imagine la gauche, c'est pas les rapports qu'il y a en France, qui sont des rapports de confrontation. Ouais. On a des rapports de confiance avec notre personnel. Et d'ailleurs, j'espère que ça se verra dans le résultat de cette votation le 24 novembre. Ancrant les choses dans la réalité, Jean-François Rime, si vous êtes d'accord de répondre à cette question, vous êtes patron d'entreprise, actif dans le bois notamment, le ratio chez vous entre votre salaire et le plus bas, vous l'avez calculé? Le ratio entre mon salaire et le plus bas, il est inférieur à 1, parce que c'est pas moi qui ai le plus haut salaire de mon entreprise. Alors disons, celui qui l'a, le ratio de l'entreprise entre le plus bas et le plus haut, c'est quoi? On a un rapport de 2,5 à peu près. 2,5. Mais c'est pas là le problème. Vous pouvez voter oui à un 12 alors. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on va casser un système qui gagne et qu'on aura des départs d'entreprise, qu'on aura surtout un deuxième point, des problèmes avec les impôts et les assurances sociales. Ces gens qui sont là et qui ont des salaires élevés, ils payent des masses d'impôts. Il y a des statistiques qui sont sorties, j'ai plus les chiffres en tête, mais un petit pourcentage des gens payent le 40 ou le 50% des impôts fédéraux. Si d'ailleurs tous les directeurs cantonaux des finances et de l'économie de Suisse, y compris ceux de gauche, sont opposés à cette initiative, ça signifie quelque chose. Les pertes fiscales, on a 7 cantons qui ont répondu à nos demandes, dont Zurich et Genève, ils annoncent 700 millions de pertes fiscales en cas d'acceptation de l'initiative. Donc, moi, je parle d'1 milliard si on extrapole à toute la Suisse. Mais on a le financement des assurances sociales. Alors, je veux bien que M. Berset, pour des raisons probablement idéologiques et surtout sous la pression de ses cadres socialistes du département, a toujours refusé de répondre à ma question. Le conseiller fédéral Schneider-Hammann a quand même parlé d'environ 600 millions de pertes pour l'AVS. Et on sait depuis 15 jours, on a déplafonné les primes pour l'assurance chômage. Il y aurait 50 millions de pertes pour l'assurance chômage. Donc on est à 1,7 milliard par année. Bon, c'est la bataille des chiffres, parce que si le 1,12 passe, on peut aussi se dire que les entreprises peuvent du coup engager plus d'employés avec l'argent dégagé et que ces employés payent l'AVS, donc que l'AVS n'en souffre pas. Là, c'est un peu une guerre d'arguments et une guerre de chiffres. C'est des théories de gens qui n'ont jamais géré une entreprise, payé un salaire eux-mêmes et engagé du personnel. Vous savez, en Suisse, on a un salaire qui situe plus ou moins environ 4 000 francs, minimum 3 500 francs. En France, vous avez des salaires à 1 100 euros. En Allemagne, les socialistes ont fait un grand sujet de campagne du salaire minimum. Et c'est d'ailleurs une clause qu'ils vont pas négocier pour faire partie de la grande coalition. Ils sont à 8,50 €, 12 francs. Alors je crois que là, les entreprises, si elles payent des salaires relativement bas, en plus de ça d'ailleurs, oui, les bas salaires, les très bas salaires, c'est pas dans la chimie ou dans la pharmacie à Bâle où on a ces salaires par dizaines de millions. C'est des entreprises de nettoyage, c'est des petites PME. C'est la restauration, la construction. Dans lesquelles les patrons n'ont pas des salaires par millions ou par centaines de milliers de francs. Christian Levrat, qui est un gruérien comme vous, qui est socialiste lui, on le rappelle, a qualifié cette initiative d'utopie nécessaire. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'utopie nécessaire, même si ça ne passe pas, on verra. Est-ce que sur le fond, il ne va pas y avoir quand même une large minorité qui dira peut-être oui à cette initiative? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'utopie? Écoutez, j'avais prévu de venir sur ce sujet, parce que je cite volontiers Christian Levrat, qui est très crédible dans le milieu des initiants. J'ai été voir dans le dictionnaire ce que veut dire utopie. Utopie, ça veut dire chimère, idéologie, rêve. Et j'ai trouvé une autre citation de Jacques Attali, quelqu'un que les gens de gauche admirent beaucoup, le philosophe économiste français qui était un des grands conseillers de François Mitterrand. Il dit, dans l'histoire moderne a montré que l'utopie est la mère de toutes les dictatures. Je crois que Lénine et compagnie, et Marx étaient aussi des utopistes. Oui, mais l'AVS et le congé maternité, c'était sauf erreur aussi des utopies avant que ça passe. Et ouais, c'est passé. Alors là, on n'est pas dans le marxisme.
Le créateur de l'AVS, ou qui était au Conseil fédéral à l'époque, le conseiller fédéral Spuller, sauf erreur, oui, a dit: les riches n'ont pas besoin de l'AVS, mais les pauvres ont besoin des riches pour payer l'AVS. Alors je crois que là, on reste dans ce schéma-là, parce que vous savez que l'AVS est limité, sauf erreur, la rente est calculée sur un revenu maximum de 84 000 francs, alors que quelqu'un qui gagne 1 million ou 2 millions payera son AVS sur toute la somme. Donc on a un principe de solidarité qui existe. Je crois que cette initiative a été très mal réfléchie, mais alors je la prends au sérieux. Si je la prenais pas au sérieux, je serais pas en train de débattre ici sur vos ondes, au meilleur moment d'écoute d'ailleurs de la journée, pour essayer de combattre cette initiative. C'est une campagne test pour l'USAM dont vous êtes le président, notamment peut-être test pour ne pas reproduire les erreurs commises par Économie Suisse, erreurs qu'Économie Suisse a même reconnu par rapport à Minder. Vous avez essayé de faire le contraire. C'est une campagne test pour vous, ça? Non, on n'a pas essayé de faire le contraire. Minder, c'était impossible à gagner, avec ou sans l'aide de M. Vazella au dernier moment. Non, mais je crois qu'on n'a premièrement pas les mêmes moyens qu'Économie Suisse, et je l'ai dit avant, les relations entre les employés et les employeurs sont des relations de confiance dans les PME. C'est pour ça que je dis toujours que cette initiative, on va la gagner dans la rue, au restaurant au moment de l'apéritif, ce que les Alémaniques appellent le Stammtisch, et dans les entreprises. Je crois que les patrons vont expliquer à leurs gens quels sont les dangers de cette initiative. Vous savez, si vous baissez le salaire des managers, il n'y a pas un employé qui va gagner 1 franc de plus. Par contre, si vous baissez ce salaire dans le rapport de 1 à 12 et que vous avez 1,7 milliard de pertes fiscales et de pertes sur les assurances sociales, eh bien quelqu'un devra couvrir ces 1,7 milliard. Et en principe, c'est toujours la classe moyenne qui passe à la caisse. Vous allez faire les Stammtisch, Jean-François Riem? Oh, j'en ai déjà fait beaucoup. Vous savez, cet automne, il y avait des comptoirs en pagaille à Fribourg, à Bulle. C'est pas les vrais Stammtisch, mais c'est quand même là que vous rencontrez la population et que vous avez l'occasion de discuter avec les gens.